Hello, coucou mes amis les Gémeaux, bienvenue pour votre tirage pour le mois de mai 2025. Pour ce mois, j'ai choisi l'oracle La Béline pour vous apporter les réponses, les guidances pour ce mois de mai. Bien entendu, c'est un tirage général, donc prenez vraiment ce qu'il vous parle. Si le message te parle partiellement, c'est ok, c'est qu'il y a un brin du message qui est fait pour toi. Si par hasard le message ne te parle pas, c'est ok, c'est normal, c'est que potentiellement ce mois-ci, il n'y a pas vraiment de message à recevoir. Bien entendu, il faudra aller regarder aussi les messages de vos signes ascendants, descendants et lunaires, car ils ont tout aussi une grande influence dans ta vie que ton tirage de ton signe solaire. Allez, c'est parti, que te réserve ce mois de mai pour toi? N'hésite pas à t'abonner, ainsi tu recevras toutes notifications du jour, les messages de la semaine et les tirages mensuels. Bien entendu, laisse un petit like ou un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et partage cette vidéo si par hasard tu connais quelqu'un du signe Gémeaux qui a besoin d'entendre ce message. Et je ne sais pas quelle carte a volé, mais ah voilà, elle n'a pas voulu rester là. Donc attention à ces tensions qui vont potentiellement déjà, les tensions qui sont là, les tensions qui va y avoir, pardon, soit elles sont déjà là depuis un certain temps, soit elles vont arriver maintenant avec cette énergie de cette nouvelle lune en taureau qui a eu lieu le 27 avril. Sachez que ces tensions ont un effet encore de 48 heures, d'accord? Donc les effets de cette nouvelle lune pour certains signes, comme les signes d'air et les signes de feu, ont une tendance à apporter des tensions et des discussions, etc. Encore pour 48 heures. Donc vraiment, restez calme, restez focus sur vous pour justement laisser les effets de la nouvelle lune passer, et ensuite vous pourrez discuter et mettre les choses sur la table. J'ai carrément la carte qui sort. Les choses à plat. Et vraiment partager ce que vous souhaitez le plus et ce que vous ne souhaitez plus, parce qu'on voit vraiment que vous avez beau prendre conscience des choses, notre chers amis les Gémeaux, vous avez de la peine à exprimer. Vous regardez tout pour vous par principe, par culture, il y a tellement de tiraillements en vous entre ce que vous voulez et ce qu'il ne faut pas faire. Soi-disant parce qu'on vous a dit « Ah non, faut pas faire ça. Ah non, si tu as ça dans ton couple, et il faut surtout pas... » Voilà. Vous êtes vraiment tiraillé par votre ressenti, ce que vous avez besoin de faire, et ce qu'on vous a dit. Mais vous allez peu à peu avoir le courage de dire les choses. Vous avez le courage de vous positionner. On a vraiment quelque chose où vous allez être aligné de plus en plus à vos besoins et à votre âme. Vous allez prendre conscience aussi que votre âme, elle vous guide clairement dans ce que vous devez faire. Et vous allez peu à peu réussir à débrancher votre cerveau et écouter votre cœur. Et vous allez voir que vous allez réussir à vous aligner à tout ça et justement à transformer votre vie. On a vraiment ce côté où les choses vont s'établir. Et je le répète, cette nouvelle lune, oui, elle a un aspect négatif parce qu'elle apporte des tensions, mais ce n'est pas vraiment un aspect négatif. Je vous explique. Cette nouvelle lune en taureau, du 27 avril, elle va mettre le doigt sur les choses qui sont instables dans votre vie, qui ne sont pas alignées à vous. Et ces énergies-là sont des énergies de transformation et de stabilité. Donc en fait, je pense que c'est pour ça que c'est entre vous, vous avez pu remarquer, vous étiez un peu tendu ces derniers temps, vous avez envie de faire plein de choses, vous avez un regain d'énergie, vous voulez faire ça. Et en fait, intérieurement, vous savez que vous êtes en train de vous transformer. Et les énergies de cette lune vous poussent à aller encore plus rapide et plus en profondeur que la normale. Parce qu'on sait que les Gémeaux, les signes d'air sont des gens qui sont dans l'introspection tout le temps dans le cerveau qui cogite. Mais ces énergies-là
vont vous pousser à aller chercher des petites blessures, des choses qui ne vous correspondent pas, et ce qui fait que ça va créer un peu des tensions parce que vous voyez autour de vous que ah ouais mais en fait c'est pas ça, en fait la façon dont cette personne me parle, non ça me correspond pas, en fait il y a eu ça, non en fait c'est pas ça que je veux, et je réalise qu'en fait j'ai fait ces choix là, mais ça a été des choix parce que on m'a dit que, mais au final non, il faut que j'ose dire les choses, il faut que j'ose en parler pour résoudre, pour trouver une solution et pour trouver un équilibre dans ma vie, parce qu'au jour d'aujourd'hui, cet petit bout de moi qui est un peu instable et qu'on vient titiller avec les énergies et créer des petites tensions, c'est qu'en fait, là, mon âme elle est en train de me dire de stabiliser ça et de régler et guérir cette partie-là de moi pour vibrer et pour être dans le bonheur et voilà, être aligné à moi et avancer dans ma vie, être stable et me transformer. Et on arrive clairement à ce côté de renouveau et de recommencement. Donc en fait, peu à peu, vous allez réussir à mettre des choses en place pour être vraiment centré sur vous et sur ce que vous désirez. On voit clairement aussi que vous êtes entouré. Donc il y a des personnes qui sont là autour de vous pour éveiller la conscience, même si vous les écoutez pas, pardon. Voilà, parce qu'en fait, quand on est dans une situation où on ne se sent pas bien, où on sait qu'on a fait peut-être un mauvais choix, on a peur de parler avec les autres parce qu'on a peur d'être jugé. Mais sachez que ces gens-là ne vous jugeront pas. C'est des gens que c'est comme s'ils ont vu venir la chose. Que ce soit au milieu professionnel ou surtout au relationnel, c'est des gens qui... Alors, ils ne vont pas vous dire « je t'avais dit hein », parce qu'il y a beaucoup de respect, beaucoup d'amour autour de vous, mais vous savez que c'est des gens que déjà, avant que ça arrive, elles pressentaient, d'accord? Mais vous savez que vous pouvez compter sur elles pour justement vider votre sac et trouver des stratégies et des solutions pour être aligné à vous et être dans l'abondance du bonheur. Ensuite, pour les personnes justement qui sont en couple, donc attention à ces discussions et à ces tensions et vraiment oser parler avec votre partenaire. Pour les personnes qui sont célibataires, nous avons une nouvelle rencontre qui va arriver à vous, d'accord, et qui va en fait vous replonger dans des schémas où avec cette nouvelle lune au mois de mai, vous savez ce qui n'est pas bien pour vous. Donc j'ai envie de vous dire, cette carte-là, attention, au jour d'aujourd'hui, vous savez clairement les red flags. Vous savez clairement ce que vous ne voulez pas vivre. Et en fait, la rencontre avec cet homme ou cette femme va vous faire replonger là-dedans. Pas de le vivre, parce que vous n'allez pas le vivre vu que vous avez pris conscience, mais va en fait vous faire que... Attends, je vais vous montrer les deux cartes. Va en fait faire en sorte que vous allez vous dire « Ok, il faut que je aille au-delà de mes peurs et que je me fasse confiance. » Et je me dis que maintenant, c'est un gars ou c'est une femme bien pour moi. Mais pour ça, il faut vraiment que vous continuez à faire ce travail en vous pour vous dire, ok, pourquoi j'ai attiré ce type de femme? Pourquoi j'ai attiré ce type d'homme? Ok, j'ai attiré parce qu'il y a eu ça. Ok, j'ai attiré aussi parce que dans mon passé, j'ai manqué de ça. Et enfin, une fois que vous avez fait vraiment tout ce travail sur vous, vous savez que c'est la bonne personne au fond de vous, mais on dit qu'on guérit le mal par, bien sûr, être affronté. Enfin, c'est comme si, comme vous expliquez, quand je suis en coaching, au cabinet ou à distance, c'est en fait, vous guérissez toute seule, tout seul. Vous faites un travail sur vous. Vous travaillez. Vous faites le 95% vous-même, donc le 95% vous-même. Et les 5% qui restent, c'est de mettre en pratique. C'est lorsque vous rencontrez quelqu'un, automatiquement l'effet miroir fait que vous allez vous dire ok, maintenant je vais au-delà de mes peurs, allez c'est parti, je saute comme on saute à la corde hein. Et de toute façon dans la vie il faut oser, je me fais confiance, je sais que c'est la bonne personne. Par contre le fait de le fréquenter ou de la fréquenter fait que maintenant je vais guérir peu à peu, et oui je vois qu'il n'est pas comme les autres, ah oui je vois qu'elle n'est pas comme les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vraiment faites confiance à vous, faites confiance à votre âme, à votre intuition, parce que c'est la meilleure des guidances que vous avez. Voilà mes amis, les Gémeaux.